Pourquoi Xiaomi est impossible en France? C'est de l'intelligence, de l'innovation, chose que nous n'avons plus depuis longtemps. Pourquoi? En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ah non, ça c'est fini. Tout ce qu'on sait faire, c'est suivre l'exemple. Attendre que quelqu'un innove et faire pareil. Copier les autres, pour être sûr de voir si ça marche avant de le faire. Parce qu'au fond, ils n'ont aucune vision correcte des choses. Ils ont toujours un train de retard, ils arrivent après, pour voler les idées des autres. Ils ne comprendraient même pas en quoi consiste l'intelligence qui fait les produits qu'ils veulent copier. Ils essaieront de les imiter en se fiant aux apparences. Le fait est que ça les dépasse. Ils n'apprécient même pas l'intelligence. Et ils ne concèdent même pas à l'utilisateur la capacité de détecter l'intelligence. Pour innover, il faut prendre des risques, il faut être inventif, il faut être imaginatif. Et pour être imaginatif, il faut avoir les moyens de son imagination. Xiaomi a gagné son public en disant simplement « Faisons au plus simple, allons droit au but ». Épargnons-nous tous les problèmes causés par ce qui est inutile. Ils veulent que leurs produits ressemblent à des publicités. Ils partent de la publicité pour faire le produit. Et non pas, comme on le voit souvent, des produits qui sont complètement bas de gamme et cheap, dont on fait une publicité mirobolante qui aurait pu être sympathique si ça avait vraiment existé. On peut dire aussi que quand ils laissent de côté une technologie qu'ils n'ont pas véritablement travaillée, on peut s'attendre à du bas de gamme. Mais on leur fait confiance bizarrement, et en effet on a raison, parce que quelques temps après, ils s'y mettent, ils y pensent, ils y réfléchissent, et ils le révolutionnent. Ainsi il y a beaucoup de gens qui, comme moi, sont devenus des fans de la marque Xiaomi. Parce qu'on a confiance en leur progrès et que dès le début, on a vu que c'était prometteur. La question c'est pourquoi on n'a pas ça en France? L'esprit d'innovation est tombé. Il s'est perdu dans une politique managériale des employés qui doivent faire ce qu'on leur dit de faire, comme on leur dit de faire, sans avoir besoin de réfléchir, parce que c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. On ne laisse aucune liberté aux gens de réfléchir. Et il est interdit de réfléchir. Réfléchir, c'est mal, parce que c'est un problème à résoudre et donc ça va coûter de l'argent et donc on va être en retard sur les autres. Le principal problème aussi, c'est qu'ils vivent dans un monde imaginaire où ils s'imaginent qu'il y a des tensions qui les poussent à agir comme ils le font. Ils ont des clients imaginaires qui ont des besoins imaginaires et qui sont tout le temps mécontents. Ce qui est logique et ne fait que se renforcer avec leur façon de faire. Ils ne savent même pas recruter, et ça, j'ai pu le voir quand même. Systématiquement, ils éliminent les meilleurs et ils gardent les plus faibles, les plus mauvais, les plus soumis, les plus abrutis, les plus malléables. Ceux qui ne se plaignent jamais, parce qu'ils ne comprennent rien. Ils éliminent systématiquement des recrutements les personnes les plus compétentes, qui pourraient leur faire de l'ombre, qui pourraient leur prouver qu'il y avait des idées simples qui pouvaient rapporter énormément d'argent et qu'ils n'ont pas eu. C'est bien simple, en France, l'innovation est interdite. Ou alors elle est confiée à des instances qui sont spécifiquement dédiées à ça et qui sont spécialement incompétentes. Mais comme ils sont spécifiquement dédiés à ça, on leur fait une confiance totale et aveugle. Car personne ne réfléchit. Pourtant, c'est pas difficile. Quoi qu'on fasse, où qu'on aille, on a 1 million de critiques à faire. Mais il n'y a personne pour les écouter. Et si jamais on se retrouve en face de ces personnes pour le leur dire, ils nous rient au nez. Oh, mais qu'est-ce que tu connais, toi? Tu sais pas comme c'est compliqué. Mais c'est vous qui vous compliquez la vie pour rien. N'importe quel site web, ne serait-ce que ça, est impossible à naviguer. On n'y trouve pas les informations qu'on cherche et ça met des heures à charger. N'importe quel produit qui est fabriqué, même s'il est sous-traité en Chine, recèle des détails absurdes qui ont été fabriqués parce que c'est une habitude de faire comme ça et que personne n'y a jamais réfléchi. Sauf que dans la configuration qui a été choisie, ça rend l'objet inutilisable. Mais ça, ils s'en rendent pas compte. Tout dans la société de type française, parce que c'est un type à part entière, est fait pour ne pas marcher, pour rendre la vie des gens plus difficile, plus compliquée. On parle même des voitures de grandes marques qui sont vendues à l'étranger et qui, elles, sont parfaitement fiables, alors que celles qui sont vendues sur le territoire français sont basées sur des technologies modernes complètement faillibles et même souvent complètement idiotes. Ah mais sur le papier ça marche bien hein.
Les gens, ils ont dû se dire « Oh, bonne idée, on va faire ça, allez, hop !» Sans rien vérifier, sans rien réfléchir. Sans même se poser les questions les plus basiques sur la mécanique de base ou sur la simple logique. Tout ça leur échappe complètement. Non mais c'est super grave. Et de là, je suis arrivé à un constat et j'ai remarqué quelque chose. Non mais sérieux, j'ai un clavier Made in France qui a une touche mise en veille à la place de la touche supprime. À chaque fois que tu supprimes une lettre, hop, l'ordinateur s'éteint. Là, on en arrive en fait à la psychologie du tyran. Le tyran peut faire tout ce qui lui plaît. Il peut répondre à ses pulsions sans aucun frein. Il a un droit de regard sur tout et il n'a de compte à rendre à personne. Il ne tolère aucune critique, seulement des compliments. Je vous raconte même pas toutes les fois où j'ai pas été embauché parce que j'ai dit que leur manière de travailler était idiote, mais que je pouvais m'y adapter si on me payait pour ça. L'air de dire j'ai des meilleures méthodes à vous proposer qui vous feraient gagner beaucoup d'argent. Mais eux, ils veulent des gens qui aiment cette façon de travailler, qui soient parfaitement d'accord avec eux, pas des gens qui critiquent. Alors que pour critiquer, il faut avoir des points de comparaison quand même. Ça nécessite d'être ouvert au dialogue. Mais ça, c'est impossible avec un tyran. Le tyran justifie tous ses actes parce que sa parole est sacrée. Tout ce qu'on peut leur dire, de bien ou de mauvais, ne sont que des armes qu'ils peuvent utiliser contre tout le monde. Ils peuvent accuser les autres des crimes qui sont les leurs, pour justifier le bien fondé de leur action qui est à la base totalement irrationnelle. Ils vivent dans un monde où le public ne peut pas les comprendre. Pour eux, les apparences suffisent à tout. Ils ne voient même pas que leurs manigances sont visibles comme dans un livre ouvert et pensent la même chose des autres. Les tyrans en particulier n'ont pas d'imagination. Ils ne savent que pomper les idées des autres et en faire un mauvais usage pour se prétendre les meilleurs. Alors que la posture de l'innovation, c'est exactement l'inverse. C'est au bout de la 10e, la 20e, la 50e innovation qu'il y en a une qui est merveilleuse. Si tout au long de cette chaîne on se fait critiquer et démolir, on ne va même pas à la 2e ou à la 3e. On ne cherche pas l'approbation, on prouve l'efficacité. On ne cherche pas à coller au sens que ça a, on cherche à donner du sens aux choses. On ne correspond pas à une idée qui est établie à l'avance. On crée cette idée. On ne fait pas ça pour que d'autres puissent en tirer un profit. On fait ça pour que le public puisse en tirer un profit. On ne pense pas en termes d'échelle à court terme. On pense en termes de révolution. On ne se réfère pas à ce qui est existant. On introduit de nouvelles voies évolutives. On ne se réfère pas à un stéréotype. On crée, sans le savoir et sans y prêter garde, une nouvelle identité. Et on a toute confiance dans cette identité. Parce qu'on sait que ça va marcher. Parce qu'on sait que c'est logique. Parce qu'on peut le prouver. Parce qu'il suffit d'avoir un peu de bon sens et une vision pour percevoir que c'est une bonne idée. Il ne va pas falloir convaincre les gens. Ils vont y venir d'eux-mêmes avec le temps. En se disant « Ah, enfin, il y en a un qui a pensé quand même ». C'est le fait de se mettre au service des autres, de penser au bien d'autrui, d'être altruiste, généreux, de rendre la vie des gens meilleure, de rendre le monde meilleur, qui fait l'innovation, et non pas la concurrence, ou encore moins le fait de flatter l'ego de son patron ou de sa marque. Et ce qui est bien avec Xiaomi, qu'il se lance dans plein de produits de plein de sortes différentes avec le même esprit, novateur, révolutionnaire, qui simplifie les problèmes et qui simplifie la vie des gens, qui en dégage une image de marque de ce qui est propre. S'il n'y avait qu'un seul produit pour chaque objet qu'il crée, ce serait le leur. Il est pensé pour être universel. Et nous en France, on n'aura jamais ça, parce que dans toute la chaîne humaine, du plus bas niveau au plus haut niveau hiérarchique, tout le monde en a rien à putain de foutre.